As-tu déjà pris le temps de réfléchir au fait qu'avoir de l'argent épargné ne garantit pas la liberté? Ce qui change vraiment ta vie, c'est de construire des revenus récurrents et prévisibles, capables de soutenir tes dépenses sans dépendre de ton travail quotidien. Mais voici la grande question. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Avoir une maison haut de gamme, évaluée en millions, mais qui génère un coût mensuel élevé avec impôts, taxes et entretien, ou recevoir un montant fixe chaque mois en dividendes, sans avoir besoin de travailler pour cela? C'est précisément là qu'entre en jeu l'importance du flux de trésorerie, du revenu passif et de l'apprentissage pour transformer le salaire en liberté financière. La majorité des gens poursuit la première option, mais c'est la seconde qui offre réellement la liberté. Car le patrimoine et le flux de trésorerie racontent deux histoires très différentes. Les deux révèlent ta santé financière, mais chacun sous un angle distinct. Selon le moment de ta vie, l'un peut être bien plus pertinent que l'autre. Voyons cela de plus près. Le patrimoine net, en essence, est tout ce que tu détiens de valeur moins tout ce que tu dois. C'est une formule simple, actif moins passif. Les actifs sont des biens qui ont de la valeur comme l'argent, les actions, l'immobilier, les entreprises, les investissements ou même une voiture de collection. Les passifs sont tes dettes, financements, prêts, soldes de cartes de crédit ou toute autre obligation financière. Si tu vendais tout ce que tu possèdes et effaçais toutes tes dettes demain, ce qu'il resterait serait ton patrimoine net. C'est un indicateur utile pour observer la vision globale de ta vie financière. Cela montre où tu en es, mais pas nécessairement à quelle vitesse tu peux progresser. En observant différentes générations, on remarque une tendance claire. Les plus jeunes accumulent généralement moins de patrimoine que les générations précédentes au même âge. Même avec un meilleur accès à l'éducation, à la technologie et avec des salaires plus élevés en chiffres absolus, le patrimoine net des jeunes a diminué au fil des ans. Cela s'explique parce que, pour beaucoup, le patrimoine net n'existe que sur le papier. La plus grande partie est souvent concentrée dans une maison principale ou dans des fonds de retraite. Mais tu ne peux pas vendre un morceau de ton salon pour payer les courses, ni retirer ta pension quand tu veux. Ces actifs existent, mais ils ne sont pas disponibles pour une utilisation immédiate. C'est là qu'apparaît un concept plus pratique, le patrimoine net accessible. C'est-à-dire, ce que tu peux réellement déplacer ou utiliser à court terme, sans compromettre ta stabilité. Imagine deux personnes avec le même patrimoine total. La première a sa richesse concentrée dans son logement principal et des plans de retraite à long terme. Sur le papier, le chiffre semble élevé, mais l'accès réel à cet argent est quasi nul, sauf à renoncer à sa maison ou à attendre des décennies. La seconde a réparti son patrimoine entre des investissements qui génèrent des revenus, fonds immobiliers, actions qui versent des dividendes, un bien locatif et des placements sécurisés à court terme. Ce patrimoine n'est pas seulement accessible, il travaille aussi pour elle. Résultat, deux patrimoines identiques, mais des histoires complètement différentes. Souvent, acheter une maison donne l'impression de construire de la richesse. Mais, en pratique, c'est comme placer l'argent dans un compte d'épargne coûteux et difficile d'accès. Et il faut rappeler, le patrimoine net peut aussi être négatif. La plupart des gens commencent leur vie adulte en devant plus qu'ils ne possèdent. Pense à une personne qui vient de terminer ses études, avec des dettes universitaires ou des prêts, et peu d'actifs accumulés. Cela ne signifie pas échec, seulement que le début du chemin est souvent lourd en dettes. Des professionnels à haut revenu, comme les médecins, ingénieurs ou avocats, commencent aussi souvent avec un patrimoine négatif après des années d'études financées et de coûts élevés. Alors, à quoi sert de suivre le patrimoine net? Cela permet de mesurer les progrès au fil du temps. Si l'an dernier tu avais une certaine valeur accumulée et qu'aujourd'hui tu en as davantage, c'est un signe d'avancement. Si cela diminue, c'est une alerte. Cela aide aussi à la planification. Peux-tu prendre plus de dettes? Est-ce que tout est concentré dans un seul bien? As-tu besoin de diversifier? Vois le patrimoine net comme le poids de ta vie financière. Mais voici le point central. Alors que le patrimoine net montre ta position dans le temps, le flux de trésorerie montre ta situation dans le présent. Le flux de trésorerie n'est rien d'autre que la différence entre ce qui entre et ce qui sort de ta poche. Si ton revenu mensuel dépasse tes dépenses, tu as un flux positif. Si tu dépenses plus que ce que tu gagnes, le flux est négatif, même si ton patrimoine net semble élevé sur le papier. Tes revenus peuvent provenir de plusieurs sources: salaire, dividendes d'actions, loyers, petits boulots, redevances de livres ou de musique, petites entreprises ou encore projets numériques. Ce qui compte, c'est si l'argent qui entre est supérieur à celui qui sort, tu grandis.
Sinon, tu t'affaiblis, même si tu vis dans une maison luxueuse ou conduis une voiture importée. C'est pourquoi le flux de trésorerie est synonyme de liberté. Beaucoup de gens croient que la liberté financière correspond à un chiffre fixe, comme atteindre $1 million sur le compte. Mais, en réalité, la liberté vient de la stabilité de tes revenus. Si tu parviens à générer un revenu prévisible de, disons, $5 000 par mois, que ce soit avec des dividendes, des loyers ou des activités automatisées, et que tu dépenses moins que cela, tu es déjà financièrement libre. Peu importe ce que dit le patrimoine net, c'est cette différence entre la richesse sur le papier et la richesse en mouvement qui définit ta liberté. La vérité, c'est que beaucoup de personnes qui parviennent à prendre leur retraite plus tôt ne le font pas en accumulant des fortunes gigantesques, mais en créant un flux de trésorerie suffisant pour couvrir leurs dépenses mensuelles de manière constante. La leçon est simple, si tes revenus couvrent ton style de vie sans exiger ton temps, tu as déjà conquis la liberté. Et voici un point essentiel. La prévisibilité du revenu compte plus que sa valeur absolue. C'est pourquoi les entreprises et les investisseurs accordent autant de priorité aux revenus récurrents, car lorsqu'un revenu est stable, il est possible de planifier, d'organiser les dépenses, de prendre des risques calculés et même de lancer de nouveaux projets. En revanche, si le flux de trésorerie est instable ou s'arrête soudainement, tu es obligé de vivre constamment sur la défensive, peu importe à quel point tu sembles riche sur le papier. Mais comment construire un système de flux de trésorerie fiable et capable de croître avec le temps? La majorité des gens gravit une échelle similaire. Première étape, générer un revenu actif. C'est l'argent que tu reçois en échangeant directement ton temps contre du travail. Cela peut être dans un emploi formel, dans des contrats temporaires, en tant que freelance ou en vendant tes compétences. C'est le point de départ de la plupart des personnes. Mais c'est aussi là que beaucoup restent piégés. Ils travaillent, reçoivent, dépensent et reprennent le cycle. Seulement, un flux de trésorerie sain n'est pas du fait de travailler plus, mais de travailler mieux et d'augmenter l'écart entre ce qui entre et ce qui reste. Deuxième étape, augmenter les marges. La marge est ce qu'il reste après avoir payé toutes les dépenses de base. Loyer, alimentation, factures fixes, loisirs et petits plaisirs. Si tu gagnes $3 500 par mois et dépenses 3 000, ta marge est de 5 cents. Cette valeur est ta graine de liberté, le capital initial qui peut être utilisé pour construire quelque chose de plus grand. Il existe deux façons d'augmenter cette marge, gagner plus ou dépenser moins. La majorité se concentre uniquement sur l'augmentation du revenu, ce qui est positif. Mais sans discipline dans les dépenses, l'argent supplémentaire ne fait qu'élargir le style de vie et non la richesse. Tu finis par gagner plus, mais aussi dépenser plus, restant piégé au même point à tous les niveaux. Ce phénomène s'appelle l'inflation du style de vie, et c'est un ennemi silencieux de la liberté financière. Maintenant, si tu parviens à augmenter le revenu et en même temps à garder ton style de vie sous contrôle, là tu débloques le véritable levier. La marge se transforme en capital d'investissement. Troisième étape, réinvestir dans des actifs qui génèrent des revenus. C'est ici que ton chemin change vraiment. Au lieu de laisser l'argent immobile, tu le fais travailler. Cela peut se faire dans des actions qui versent des dividendes, des biens immobiliers en location, des fonds immobiliers, des obligations à revenus fixes, la création de contenu, des produits numériques ou même en devenant associé dans une entreprise. L'objectif est toujours le même, créer des sources de revenus récurrents, prévisibles et qui ne dépendent pas exclusivement de ta présence quotidienne. Quatrième étape, systématiser le revenu. C'est le point où tu commences à t'éloigner des opérations quotidiennes. Tu automatises des investissements, tu délègues des tâches, tu externalises des gestions. Plus le processus devient indépendant de toi, plus la croissance devient durable. Si tu as des biens immobiliers, tu peux engager un gestionnaire. Si tu produis du contenu, tu peux former une équipe qui s'occupe de la partie technique et des publicités. Si tu investis, tu peux automatiser des versements mensuels. Plus ton revenu est organisé en système, moins ton temps devient un goulot d'étranglement. C'est cela la véritable évolutivité. Cinquième étape, maintenir ce processus suffisamment longtemps jusqu'à ce que ton revenu récurrent couvre tes dépenses mensuelles. À ce moment-là, le flux de trésorerie devient liberté. Ton logement, ton alimentation, tes factures de base et même certains luxes sont payés par la machine que tu as construite. À ce stade, travailler cesse d'être une obligation et devient un choix. Maintenant, regarde, l'idée de la retraite traditionnelle, travailler pendant des décennies, cotiser à un fonds, économiser un peu et seulement ensuite arrêter de travailler ne fonctionne plus pour la majorité.
Ce modèle partait d'une supposition, que le patrimoine accumulé serait suffisant pour soutenir 20, 25 ou même 30 années sans salaire. Mais en pratique, pour une grande partie des gens, les chiffres ne correspondent pas. Beaucoup de personnes âgées finissent par survivre avec des revenus minimaux, tandis que le coût de la vie augmente avec le temps, surtout à cause de l'inflation et des dépenses médicales qui croissent avec l'âge. Même ceux qui ont réussi à épargner une bonne somme peuvent voir cet argent s'évaporer en quelques années s'il n'existe pas un système qui génère un flux constant. C'est pourquoi il est nécessaire de changer d'état d'esprit. La retraite ne doit pas être vue comme une ligne d'arrivée magique. Ce qui importe vraiment, c'est le taux de consommation, c'est-à-dire combien tu as besoin par mois pour soutenir ton style de vie. Voilà le véritable défi. Si le revenu s'arrête, le patrimoine commence à se consommer mois après mois. Prenons un exemple. Si ton taux de consommation est de 4 000 $ par mois et que tu as 600 000 économisés, cet argent dure environ 12 années et demie, en supposant qu'il n'y ait pas de surprise, de crise ou de perte de pouvoir d'achat. Maintenant, imagine que tu as construit un système qui génère 3 500 $ mensuels en revenus passifs, que ce soit avec des dividendes, des loyers, des intérêts ou des affaires numériques. Dans ce cas, les 600 000 n'ont pas besoin de tout couvrir, seulement de compléter les 500 manquants. Cette différence transforme complètement l'horizon. D'une décennie limitée, tu peux avoir la tranquillité pendant plusieurs décennies, ou même conserver le patrimoine intact. Et voici une vérité que presque personne ne dit. Tu n'as pas besoin d'accumuler des millions pour conquérir la liberté. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est que ton revenu passif couvre ton taux de consommation. La retraite, aujourd'hui, ce n'est pas arrêter de travailler pour toujours, mais éliminer l'obligation de travailler, parce que ton système financier fonctionne déjà tout seul. En fin de compte, le patrimoine net montre à quel point tu sembles riche sur le papier. Mais c'est le flux de trésorerie qui montre à quel point tu es réellement libre. Ce sont deux faces de la même pièce. Autrement dit, ce n'est pas ce que tu as accumulé qui détermine ta liberté, mais la qualité du flux de trésorerie que tu construis. Si ce contenu t'a paru pertinent, mets un like à la vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. On se voit dans la prochaine vidéo.